Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Le tuto d'aujourd'hui, ça va être donc sur ce colo, sur mon encours, et on va faire... En fait c'est un tuto que j'ai déjà fait, mais je l'ai fait, alors je crois qu'il est sorti il y a 3 ans. Ouais, j'ai dû le sortir il y a 3 ans. Et enfin, la qualité est pas fou. En plus, c'est une vidéo où c'est mes premières vidéos et du coup, je parlais pas. Donc, j'osais encore pas, j'étais encore timide. Donc, du coup, je me suis dit, je vais le refaire. Je vais le refaire en parlant. Comme ça, vous aurez les explications, etc. Enfin, ce sera peut-être plus simple. Donc, le tuto, en fait, c'est on va faire le fond. On va faire je sais pas, pour le moment j'ai l'idée de faire le fond là noir, effet un peu brumeux, et pareil pour celui-là mais en vert. Alors du coup pour la partie là je voudrais faire du noir et faire comme j'ai fait là en fait, comme celui-là, et en fait je vais pas me faire chier quoi, du coup je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose, sauf que là je voudrais le tester à la peinture, celui-là, et faire le même effet, mais au lieu de mettre de la peinture verte, faire un fond vert avec de la peinture blanche. Vous verrez, ça sera plus simple quand je le ferai. Donc pour ce tuto, on a besoin, alors, de la peinture, enfin déjà pour le fond noir, on a besoin de peinture acrylique. Donc moi je vais prendre du noir parce que je veux faire un fond noir. Après vous prenez n'importe quelle couleur, en fait vous prenez les couleurs que vous voulez. Alors moi j'ai des petites peintures acryliques de chez Lefranc et Bourgeois. Donc c'est des petits pots comme ça, des petits tubes d'acrylique qui m'ont été offerts. Sinon j'ai de l'acrylique là de chez Winsor & Newton. J'ai aussi de l'acrylique de la marque Monali, qui ça va, je la conseille pas de ouf non plus parce que elle est pas très pigmentée je trouve. Sinon chez Lefranc et Bourgeois ils font aussi des plus gros pots que je conseille, et j'ai aussi acheté du blanc de chez PBO. Donc le blanc là il est pas mal, franchement il est pas mal. Donc voilà, au niveau acrylique ce que j'utilise, donc là vu que je vais faire je vais commencer par le fond noir, je vais prendre donc la Winsor & Newton. Voilà, donc on aura besoin de ça. On aura besoin d'un petit verre d'eau. J'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Un petit verre d'eau, voilà. Un pinceau. Donc moi j'ai que ce pinceau là. Je sens que ça va être long, mais je ne retrouve pas mon pinceau. J'avais un pinceau un peu plus gros. Ouh, attendez. J'ai un pinceau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bon, c'est mon pinceau aquarelle, mais bref, un pinceau, n'importe lequel, ça dépend de votre patience. Donc un pinceau. Ensuite, vous aurez besoin de masking tape. Je crois que ça se nomme de cette façon. Donc moi, c'est du masking tape de pauvre, dans le sens où je l'ai pris rayon bricolage, parce qu'en fait, celui-là, il m'a servi à faire de la peinture dans ma maison. Voilà, il y en a, ils ont des beaux rouleaux avec des petites fleurs, etc. Moi, j'ai que ça. Donc, flemme. J'avais pas envie de me dire, tiens, j'irai aux Actions demain pour faire mon tuto, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que, franchement, si vous avez ça, je pense pas que ça arrache le papier. On va essayer. Non, ça va tout seul. Très bien. Juste enlever peut-être un peu l'aspect collant. Vous voyez, en le collant un petit peu partout sur votre main, etc. Pour enlever un petit peu l'aspect adhésif. Comme ça, voilà, vous êtes sûr que vous abîmez pas. Mais ça se trouve, chez vous, vous avez du très beau masking tape fait exprès. Vous n'aurez pas besoin de faire ça. Voilà, et sinon, dernier ustensile, c'est une palette. Du coup, ça, c'est une palette de chez Action. Sinon, vous en avez, je sais pas, vous prenez un bout de plastique, peu importe. Hein, si vous n'avez pas ça, c'est pas indispensable. Du coup, voilà. Du coup, alors, ça, et attendez, le dernier truc, c'est Mazette. Je l'ai retrouvé. Bon, alors, du coup, c'est bon. On a le pinceau. Et
c'est des petites éponges. Voilà. Donc en fait, pour la dernière étape du fond, en fait, c'est des je sais pas, du tampon pour doigts, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'en ai des propres ou pas? Non. Bon, bref. C'est des tampons en fait pour doigts et du coup, ça va nous servir à faire l'effet brumeux qu'on a vu juste avant. Donc l'effet... l'effet, voilà, comme ça. Ça va nous servir à faire ça. Je vous ai pas montré aussi, j'en avais fait un avec du bleu. Parce que, comme je vous disais, on peut faire avec les couleurs qu'on veut. Et le bleu, j'avoue, j'étais contente. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc, première étape, ce qu'on va faire, c'est que on va, du coup... Alors, hop, je pousse tout. On prend notre colo. On prend notre colo et... En fait, là, je vais juste... Parce que je vis assez dangereusement et je suis pas quelqu'un de patient et je vais pas avoir envie de mettre du masking tape là partout. Donc je vais juste en mettre là parce qu'en fait j'ai pas envie. Puis ça me saoule, j'arrive jamais à les... Je sais pas aligner correctement. Bah voilà. Parce que ça je l'ai fait hein, pour mes murs. Bah, je peux vous dire que ça a débordé. On n'est pas trop mal. Ça va. Ça va. Voilà. Donc, première étape. Première étape, mettre quand même une feuille. Donc, moi, j'ai une feuille plastifiée, hop, en dessous. Au cas où. Prendre votre palette, mettre du noir. Hop. Donc, vous mettez du noir sur votre palette. On va en mettre... J'ai la peinture qui a séché. Youpi. Attendez. Hop. On va enlever le bout qui a séché. Voilà. Hop. On va essayer de ne pas en mettre partout parce que moi je suis une Miss Cata. Hop là. Voilà. Donc on prend du noir. Ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre verre d'eau. Et en fait, moi j'humidifie un peu le pinceau et je mets un peu d'eau à l'intérieur. Le but c'est de faire ça, c'est que votre peinture soit un petit peu moins épaisse. Donc on n'en met pas beaucoup. Hein. Enfin voilà, j'y vais par petites doses quand même. Parce que le but c'est que ça soit pas non plus trop liquide. Hop, et je mélange pour avoir un résultat homogène. Quelque chose d'assez... similaire dans mon petit temps. Voilà. Donc celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est quand même très couvrante. Juste en conseil, c'est que j'ai pu tester la peinture acrylique de chez Action. Je conseille pas tellement parce qu'elle est pas hyper couvrante, donc c'est pas terrible. Donc on prend son pinceau, donc il y a de la peinture et tout simplement on va recouvrir la totalité de la page. Je sais même... Je mets du... Non, vas-y, on va pas mettre de... J'ai pas envie, j'aime pas ça. Donc en fait, bah, tout simple, hein, vous peignez toute votre surface. Donc ça, je vais le mettre en accéléré ou je vous le couperai au montage. Mais le but, en fait, là, quand vous peignez, c'est juste d'éviter un maximum les traces. Donc les traces de pinceau. Donc essayez de bien étaler votre peinture pour justement éviter d'avoir des coulures, on va dire, de peinture. Donc là, c'est le seul objectif. Ça va être ça. À cette étape, c'est de positionner sa peinture assez proprement. Il y en a qui vont me dire que je pourrais peut-être faire ça au Posca. Non. En fait, j'ai testé et j'avais déjà testé une fois. Et j'ai trouvé qu'au Posca, ça faisait un petit peu trop de marques. Justement, on avait les marques un peu de... Enfin, surtout sur des grandes surfaces, en fait. Que là, au pinceau, ça permet vraiment de limiter les traces et d'avoir quelque chose d'assez homogène. Que avec le Posca, je trouve que c'est pas aussi clean. Donc voilà. Donc là, rien de compliqué, hein. En vrai, vous verrez, le tuto, là, il est vraiment très simple. Et je trouve que ça permet d'avoir un aspect assez sympa. Je suis sûre que mon masking tape, il est mal mis.
et que ça a collé, enfin ça a dépassé. Sûr. Voilà, donc là le but c'est vraiment d'étaler, on n'est pas Picasso, hein. Donc on étale juste. Il n'y a pas de technique précise, c'est juste, faut tout recouvrir. Voilà. Ça détend en plus. Or the highway, and in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite pain, you'll never hear me, bitch. Et me revoilà. Donc du coup le fond noir c'est fait. J'ai vécu un moment, là j'ai bavé. Bref, c'est pas grave, je pense que je repasserai au Posca. Je ferai peut-être un ou non, peut-être, enfin après c'est risqué aussi, au Colorex, une bordure dorée. Je pense que ça peut être pas mal. Bref, donc là le noir est fait, maintenant on va passer au vert. Donc pour passer au vert, hop, on reprend notre palette. Là je vais prendre du vert émeraude parce que je veux pas un vert trop voilà, qui claque. Je veux plus un vert foncé, donc ça c'est le plus foncé que j'ai. Après si vous voulez, d'accord, il est vieux. Je sors toute l'eau. Bref, donc là c'est que de l'eau qui est sortie, enfin de l'eau. Voilà. Elle est vieille la peinture. Donc voilà, là j'ai le vert et je vais mettre aussi, bon on verra après. On verra après, donc là je vais mélanger un peu parce que je vois que c'est pas foufou. Ouais, ça devrait aller. Ok, hop. Donc j'ai mis du vert là sur ma palette. Ce que je vais faire donc maintenant c'est que je vais prendre ce tampon et je vais aller tapoter sur, en fait, sur le noir que j'ai mis. Donc je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, voilà. Donc là j'ai mon vert et j'ai mon tampon. Donc là je vais en fait tamponner dessus. Donc je vais aller chercher de la matière pour en mettre sur mon éponge comme ceci. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller tapoter à côté parce que en fait je veux pas beaucoup de matière, je veux vraiment que ce soit léger. Et là je vais commencer donc à tapoter. J'appuie pas beaucoup. Et là, je m'aperçois que mon vert est trop foncé. On le voit quasiment pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup, je pense que ça va donner un petit effet. Donc là, je tapote, je tapote, je tapote. Je tapote en fait du centre vers l'extérieur parce que le centre, du coup, bah, j'aurai plus de matière. Et qu'au niveau de l'extérieur, je veux que ce soit un petit peu flouté. Donc je me prends pas trop la tête. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Et en fait, ce qui est bien quand on fait cette méthode-là, c'est que si on se loupe, en fait, on peut recouvrir à nouveau d'acrylique noir et recommencer. Et c'est plutôt pas mal parce que je sais que les premiers que j'ai fait, c'était un peu fastidieux. Enfin, j'étais pas hyper sûre de moi et du coup, c'est vrai que j'avais mis trop de vert ou trop de la couleur et le rendu était pas foufou. Que là, ça permet vraiment de pouvoir moduler avec l'acrylique si vous vous trompez. Et c'est ça qui est intéressant. Donc une fois que j'ai plus trop de peinture sur le tampon, j'appuie un peu plus fort. Mais sinon, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Donc là, en fait, on ne voit rien du tout. C'est très bien. Donc je vais prendre mon vert un peu plus clair, donc qui s'appelle vert clair. Et pareil, je vais en mettre sur ma palette. Ouais, il sera peut-être plus adapté. Hop, donc, bon, je prends le même tampon parce que c'est pas problématique. Donc, je mets de la matière un petit peu partout, comme ceci. Je viens tapoter sur un truc propre ici pour déposer la matière et en avoir le moins possible sur mon tampon. Et puis, bah, du coup, je recommence. Ouais, là, on voit un peu mieux, effectivement. Hop, donc là, en fait, je tapote. Je fais comme un rond. Et puis, je vais faire un effet où, en fait, plus j'avance et moins j'ai de matière sur mon tampon. Donc, plus j'avance et plus on va avoir un effet de dégradé, en fait. Et après, vous travaillez, en fait, la forme que vous voulez. On a été coupé. Je vais pas faire forcément un rond. Je vais essayer de remonter un petit peu.
Mais voilà, le but c'est vraiment de partir du centre, là où vous voulez que ce soit vraiment intense, et après aller estomper petit à petit vers l'extérieur pour pas avoir une grosse tache et avoir justement cet effet un peu dégradé. Et vous voyez, enfin c'est tout simple. Donc là, du coup, après là, ça c'est pas... On voit moins sur à la caméra. Donc là, je vais remettre une couche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer là de la matière qui me reste, parce que j'en veux pas beaucoup. Parce que je veux intensifier un petit peu la couleur. Donc je repasse au-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'acrylique, plus vous mettez de couches et plus en fait on va intensifier la couleur. Donc ça se travaille plutôt bien et c'est assez simple à réaliser. Donc là, vous voyez, j'ai une démarcation. Voilà, ça me donne... Oh mon Dieu! Ça a bavé! Purée, c'est pas possible. J'ai un essuie-tout. Oh la vache, j'en ai marre. Je l'ai dit que j'étais Miss Catastrophe. J'avais pris un essuie-tout humide pour essuyer. Oh là là! Des fois, je me fatigue, mais je me fatigue. Purée! Ah non! Ça a bavé sur... Bon, je reviens, je vais... Purée. J'arrive. Boulet.com, bonjour! C'est bon. J'ai essuyé ma catastrophe. Donc là, j'ai une petite tache. Voilà. Mais comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le retravailler. Donc je reprends mon tampon. Je suis sûre que ça a séché. Entre-temps, non, ça va. Donc là, j'estompe. Et du coup, c'est tout, voilà, c'est tout du long. En fait, je vais faire que ça. Et juste à la fin, ouais, ça a séché. Alors, ça a séché. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre une couche. Donc, pas hésiter à laisser un petit peu sécher quand même entre deux couches parce que ça vous évite de faire des petits pâtés. Là, je vais laisser un petit peu sécher. Donc là, vous voyez un petit peu le rendu, ça donne ça. Je vais laisser sécher, je vais faire le côté là. Donc, même principe, je prends de la matière ici. Je vais la tapoter à côté pour limiter et éviter de faire des pâtés. Et je recommence. Donc, je pars du centre. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu plus, on voit un peu mieux. Et j'estompe et je vais vers l'extérieur. C'est le même principe à chaque fois, je vous dis rien de compliqué. Rien de compliqué et on aime bien. Donc après, si vous voyez que ça vous fait une petite démarcation, en fait, faut pas hésiter à prendre ici, très léger. En fait, moins vous voulez mettre de matière, donc là, vu que je veux dégrader un petit peu, moins vous allez appuyer sur votre tampon. Plus vous voulez que la matière, enfin que ce soit entre guillemets visible, et plus vous allez appuyer sur votre tampon. Donc là, c'est vrai que j'ai un peu trop appuyé au niveau des extrémités de ma zone. Donc ce que je fais, c'est que je repasse sans trop appuyer. Et j'hésite pas à reprendre de la matière. Là, en fait, c'est vraiment au feeling. Quand vous sentez que vous en avez plus, vous n'hésitez pas à en remettre, voilà, etc. C'est assez répétitif comme méthode, mais j'avais trouvé ça un coup. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Ça marchait plutôt bien. Donc voilà, du coup, c'est vraiment un travail, je pense, de patience parce qu'il faut prendre le temps. Si vous n'êtes pas satisfait et que vous trouvez que vous avez mis trop de verre à un certain endroit, par exemple là, si je trouve que j'en ai mis un petit peu trop, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre un tampon. Donc là, il est un petit peu sale, mais j'ai du verre partout. Donc, vous pouvez reprendre un tampon et en fait, vous pouvez très bien aller reprendre du noir. Donc vous tapotez
pareil, là, vous très peu de matière par contre. Sur le noir, très peu. Il faut vraiment bien aller déposer la matière sur un autre endroit. Et du coup, vous pouvez aller retapoter pour redonner un petit effet. Pour retravailler en fait ce que vous voulez retravailler. Si vous trouvez qu'il y a trop de vert par exemple, bah, vous pouvez aller retravailler avec le noir. Voilà, tout simple. Bon, là j'ai mis du noir alors que je ne voulais pas, mais c'était pour vous montrer voilà le principe. Donc là je vais faire ça partout. Je vais faire vraiment mon effet de dégradé sur tout le colo, enfin sur tout le contour. Et puis je crois que je vous retrouve après pour vous montrer ce que je peux faire aussi des fois, parce que ça m'arrive de mettre un peu de blanc pour donner un effet en plus. Mais voilà, enfin vous aurez compris le principe, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous trouvez que c'est pas assez dégradé, pas de panique, parce que vous pouvez très bien le rattraper avec votre noir. Donc là c'est vraiment du travail de patience et voilà, faut prendre le temps. Et pas hésiter à faire des retouches, des retouches et des retouches. Et puis, comme je vous ai dit, quand vous voulez des zones dégradées, vous appuyez très peu sur votre tampon. Ça vous donnera un effet fondu. Du coup, ce qui, à la fin, je trouve, donne un effet un peu fumé. Voilà. Et me revoilà. Donc après avoir fait toute la surface avec le tampon et le vert, voilà le résultat. Ce que je vais vous montrer, c'est que il m'arrive aussi de mettre du blanc par petites touches à certains endroits. Donc je vais vous montrer, c'est assez rapide aussi. Donc on met du blanc sur une palette. Donc pas beaucoup, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc je prends l'acrylique de chez PBO. Donc j'ai repris une autre palette parce que l'autre elle est pleine. Un tout petit peu, et même principe. Donc on tapote. Vous voyez, je tapote un petit peu partout pour en avoir le minimum possible. Et là le blanc, il faut vraiment en avoir très peu. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de... Donc là je tapote partout. Donc là j'en ai quasiment pas. Et ce que je vais faire, c'est que en fait je vais venir tapoter sur mon verre. Mais alors quasiment pas en fait. Je veux juste mettre des petites touches de blanc. Bon là on n'en voit quasiment pas, mais je préfère y aller par petites touches plutôt que d'en mettre de trop. En fait je trouve que ça donne un petit peu plus de relief que de mettre du blanc. Donc comme je vous ai dit, vraiment allez-y. Vaut mieux y aller doucement en fait, que ce soit plus long, et ne pas en mettre beaucoup plutôt que de devoir tout retoucher parce que vous aurez mis trop de blanc. Du coup il faudra retoucher le vert, peut-être même le noir. Donc voilà. Donc moi j'y vais vraiment doucement. Là on est sur du détail, il n'y a pas l'obligation de faire ça. Mais voilà, moi je mets un peu de blanc sur les zones vertes surtout. J'en mets très peu. Hein. Ça se voit même pas à la caméra. Là on voit un petit peu. Et encore je vois que je trouve que j'en ai mis un petit peu de trop. Donc quand c'est comme ça, je reprends mon verre. Je prends même pas de peinture, je viens juste retapoter dessus. Et voilà. Là, je fais une petite tache. Hop. Je pense que je vais pas en mettre du blanc. Je sais pas, j'aime pas trop. Enfin, sur celui-là, je trouve pas que ça s'y prête vraiment. Mais voilà, sachez que c'est possible de le faire. Je l'avais fait en fait surtout sur le bleu. Je vais essayer de pas en mettre partout. J'avais fait, ouais, sur celui-ci en fait. Vous voyez, j'avais mis du blanc. Je trouvais que ça donne plus un effet un peu féerique. Que là, c'est pas trop l'effet que je veux. Donc non, je veux pas en mettre. Mais voilà, vous savez, au moins voilà, si vous voulez en mettre au cas où, vous savez que c'est possible. Plus pour ouais, un aspect, je trouve, un peu féerique. Donc là, je repasse dessus avec mon verre. Hop. J'appuie très peu parce que je veux pas tout casser.
Et voilà. Donc, après, je trouve dommage, on voit pas tous les détails en vidéo. Là, on a l'impression qu'il y en a quasiment pas, alors qu'il y en a. Hop. Là, je vais peut-être retoucher en bas un petit peu. Du coup, pour retoucher et mettre un petit peu moins de vert, bah, je prends du noir sur mon vert, là, parce que après, j'aurai fini, je pense. Mais là, ouais, il y a peut-être un petit peu trop de vert. Du coup, je retouche un petit peu avec le noir. Comme le blanc, en fait, j'en mets quasiment pas dessus. Et je retouche pour avoir un effet un petit peu plus fondu. Mais voilà, on est sur du détail, hein, c'est pas... En fait, ce qui est bien, c'est qu'en remettant du noir sur le vert, c'est que ça va se mélanger un petit peu. Avec le noir va se mélanger en fait sur le vert que vous avez mis sur votre tampon. Ce qui fait que ça vous fera un peu de nuance. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais vous voyez, c'est vraiment de la... Enfin, là, c'est une histoire un peu de patience. Hein. Faut y aller par petites étapes et pas vouloir aller trop vite. Parce que si on va trop vite et si on met trop de peinture, bah, c'est là où on risque de se planter. Donc voilà, c'est une activité à répétition et ça détend, j'aime bien. Hop. J'essaye de mettre un peu de noir en fait un peu partout pour donner un effet un peu plus fondu. Parce que je trouve que là ça faisait un peu pâté. Je suis concentrée. Hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, c'est un peu mieux je trouve. Enfin voilà, après là c'est les goûts et les couleurs. Vous faites suivant votre ressenti, mais voilà. En tout cas, le principe, c'est vraiment tapoter, 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 tapoter et encore tapoter. Du coup, là, j'ai fait donc le fond noir avec du vert. Donc, enfin, c'est bête, j'ai la lumière là qui est réfléchie, on voit pas très bien sur le côté. Mais voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que, bah là, moi, pour ce soir, j'arrête là. Mais je reprends la vidéo quand je reprendrai l'encours. Et du coup, on peut enlever le masking tape. Hop, alors, verdict. Je le décolle tout doucement. J'ai peur. Ça prend un peu le papier quand même. Non, ça va. Non, c'est bon. Nickel. Et j'ai pas tant débordé que ça finalement. Un petit peu quand même là, mais ça va, ça passe. Donc voilà, donc oui, je disais, là je vais laisser sécher. Donc quand vous le faites, bien laisser votre livre ouvert, ne pas le refermer tout de suite, sinon c'est cata. Et donc là, moi je vais laisser sécher comme ça. Je reprendrai demain, comme ça, demain ou je ne sais quand, mais je vous filmerai du coup. Ce que je ferai, c'est que là, je vais le peindre en vert clair. Et je ferai après des touches de blanc. Donc je vous filmerai les touches de blanc, comme ça vous verrez un petit peu comment je fais pour le blanc, même si c'est le même principe, mais c'est pas grave. Du coup voilà, donc je vais laisser sécher et puis ben je reprendrai la vidéo une fois que tout sera sec et que je referai le fond plus clair. Voilà, allez, à tantôt. Et me revoilà, donc quelques jours plus tard, j'ai peint en vert du coup le fond. Donc j'ai fait quand même 3 couches parce que c'est vrai que le vert était pas très opaque. Mais voilà, du coup, je voudrais faire la même chose que le fond ici, mais mettre du blanc, du coup, à la place au niveau du vert. Juste aussi pour vous montrer qu'en fait, bah, vous avez, là, moi je l'ai fait du noir et du vert. Vous pouvez en fait le faire avec n'importe quelle couleur. Le mieux, c'est de faire un fond qui est foncé et refaire les traces avec les petites éponges avec du plus clair que votre fond. Voilà, c'est juste ça. Parce que je me dis que... Après, j'ai jamais testé, mais je pense pas que ça rendrait... Quoique, ça peut... Ouais, ça peut peut-être faire bien. Je sais pas, un bleu
un bleu clair et puis faire comme des nuages bleu foncé à tester. Mais en tout cas, vous avez 1000 possibilités. Vraiment, enfin, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Et voilà, le but c'est vraiment de faire un fond à l'acrylique au pinceau le plus propre possible pour éviter du coup les traces de pinceau. Et après, avec n'importe quelle couleur, faire un effet fumé du coup avec ce petit outil. D'ailleurs, tout le matériel que je vous ai montré dans cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, les liens des produits. Comme ça, si vous voulez les retrouver. Et puis voilà. Donc du coup, on va faire juste la zone, enfin les taches blanches. Comme ça, vous verrez un petit peu. Et puis voilà, ça sera fini. Je vous zoome et je vous retrouve tout de suite. Hop, donc comme la dernière fois, je reprends ma palette. Je mets un petit peu de blanc dessus. Youp. Donc là, j'ai mis voilà, une petite noisette de blanc. Je viens prendre mon éponge que je viens tapoter. Donc je mets un petit peu de matière. On est peut-être un peu trop mis. Donc je viens mettre un peu de matière et je viens retapoter sur des compartiments vides pour avoir très peu de matière. Après, je veux peu de matière, mais il faut quand même que ce soit uniforme sur l'éponge. Sinon, ça va pas vous faire quelque chose de très joli. Donc je tapote. Et c'est parti. Du coup, on applique directement. Donc le blanc, on appuie vraiment très peu parce que le blanc c'est une couleur qui est très pigmentée. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup. Et comme j'ai dit, pour le fond vert, vaut mieux y aller voilà, avec parcimonie plutôt que de se retrouver avec un truc un peu dégueu. Et puis être un peu bloqué, devoir tout refaire. Donc vaut mieux y aller tout doucement. Là pour le fond, en vrai j'ai hésité à le faire vraiment en blanc parce que... Enfin mettre du blanc parce que j'aimais bien aussi tout simple. Mais on va tester. Puis si j'aime pas, je recouvrirai tout. Je recouvrirai tout avec le vert. Donc là, j'essaye d'aller au maximum au bord du cadre pour faire une scène, quoi. Enfin, je suis concentrée. Je peux pas parler quand je fais des choses. En plus, je suis même pas centrée. Ouais. Là, je vais reprélever du blanc, je vais remettre un petit peu là. Et ben voilà, vous voyez, j'ai un petit peu trop appuyé. Tada! C'est pas grave, je pourrais rattraper. Je vais peut-être ou peut-être laisser comme ça, on verra. Si j'arrive à faire quelque chose de fumé, je laisserai peut-être comme ça. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Là, je vais vous dézoomer pour que vous voyez un peu le résultat. Je vais juste retoucher un petit peu parce que je trouve qu'il y a des endroits, il y a un petit peu trop de blanc. Donc ce que je fais pour retoucher, c'est que je mets une petite noisette de vert, je prends
Je vais pas prendre la même. Je vais pas prendre la même parce que si je veux faire des retouches au blanc, je pourrais pas. Donc, comme pour le blanc, je tapote à un autre endroit pour avoir très peu de vert. En sachant que là, le vert, il n'est pas très recouvrant. Enfin, il n'est pas très pigmenté, donc je vais peut-être réussir à faire un truc sympa. Ce qui est bien aussi de repasser, c'est que ça fond le blanc et ça évite d'avoir des petits points.
Et voilà, du coup je pense que j'arrête là. Je vais essayer de vous dézoomer un peu parce que je me rends compte, enfin il y a la lumière du coup qui reflète, parce que c'est vrai que l'acrylique du coup ça a tendance un petit peu à briller. Donc là ouais, je vous mets comme ça, vous n'avez pas la lumière. Du coup voilà ce que ça donne. Je pense que je vais laisser le blanc. Ouais, je pense que je vais laisser le blanc. Je vais juste faire le contour là avec un feutre acrylique pailleté, enfin couleur or. Et puis je pense que je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais juste faire des petites retouches là sur le cadre où voilà, je suis pas allée jusqu'au bord. Mais sinon, ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Je refais peut-être un petit peu de vert, de retouche de vert à certains endroits pour homogénéiser un petit peu. Mais voilà. Je pense que ouais, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, enfin que vous avez bien compris, entre guillemets, que j'étais assez claire pour cette technique. C'est, je trouve, assez simple. Simplement, voilà, faut vraiment y aller par étapes et pas vouloir aller trop vite. Donc surtout avec l'éponge. Et allez-y doucement. Et puis voilà, ça prend un peu de temps parce que voilà, c'est quelque chose où vaut mieux y aller petit à petit que de vouloir avoir la main trop lourde et risquer d'avoir un résultat pas terrible. En tout cas, même si vous avez un résultat qui est pas terrible, là, si par exemple ça m'aurait pas plu le blanc, bah j'aurais repris mon pinceau et j'aurais tout recouvert avec le vert. C'est ça l'avantage du coup de l'acrylique, c'est que vous pouvez le travailler, retravailler, et vu que c'est très pigmenté et opaque, du coup, vous avez la possibilité de tout recouvrir. En sachant que ce genre de fond, je l'ai déjà fait pour des fonds, enfin pour des colos où j'avais loupé mon fond. Je l'avais loupé au crayon. Rattraper un fond qui est loupé au crayon de couleur, c'est pour moi quasi impossible. Donc des fois ça m'arrive, je recouvre tout à l'acrylique et après je fais un effet comme ça et ni vu ni connu, personne n'a vu que c'était loupé. Voilà, donc la petite astuce. Sinon aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur votre éponge, avant de l'utiliser, pensez à passer un petit coup de scotch parce que vous pouvez avoir un peu de poussière, des petits poils de je sais pas quoi. Mais voilà, vous pouvez avoir des trucs qui se collent dessus, donc passez un petit coup de scotch pour les enlever, ça vous évitera de les avoir sur votre colo. Et puis c'est tout. C'est tout. Et ouais, bien surtout quand vous faites un colo avec un recto verso, mettez bien une feuille en dessous qui dépasse un petit peu. Et quand vous peignez sur le bord, ne pas peindre comme ça, parce qu'en fait votre peinture, si vous avez un peu trop de matière, votre peinture risque de déborder et d'aller de l'autre côté en fait. Enfin de faire une couche et du coup de flinguer le colo derrière. Donc quand on est sur le bord, toujours peindre comme ça, vers l'extérieur, sur tous les bords. Après le reste, peu importe. Et puis voilà. Voilà. Et puis comme vous le voyez aussi, ça peut être une question, mais ça ne traverse absolument pas le coloriage. Et au niveau du papier, vous attendez que ça sèche. Attendez un petit peu que ça sèche avant de refermer le livre. Moi, je sais que souvent, je le laisse le soir. Le lendemain matin, je referme le livre. Et je le referme et je mets quelque chose dessus un peu lourd pour raplatir. Et là, vous pouvez voir le colo là, du coup, j'avais fait le fond à l'acrylique et le papier, il est redevenu normal, quoi. Et je trouve que c'est l'avantage par rapport à l'aquarelle, c'est que là, votre papier ne gondole pas, il va rester plat et on n'a pas cet effet cartonné, en fait. Le papier va rester assez souple. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, comme je vous ai dit, je vous mets tout le matériel en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Et puis voilà, moi je vais finir, faire mon petit cadre et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis comme d'hab, je vous souhaite de bons colos. Ciao!